Bonjour à tous, c'est Léo pour la Brasserie du Digital. Aujourd'hui je vous emmène à la CNP, la Cité numérique du Pensiaux au Puy-en-Velay, et on va partir ensemble à la découverte de différents métiers du digital et de plein de talents qui font vivre ces lieux. Suivez-moi! Je suis maintenant à l'intérieur de la Brasserie du Digital, l'espace de coworking rattaché à la Cité numérique du Pensiaux. Je vais être reçu par Laura Suzanne, la directrice des lieux, puis je vais rencontrer Anne-Lise, la créatrice de Bonjour Marcel, le magazine altiligérien, et ensuite Benjamin, le créateur de QRbox. Let's go! Moi, c'est Laura Suzanne, je suis la directrice de la Brasserie du Digital, qui est une association qui a maintenant 1 an et demi. Et elle est issue en fait d'une réflexion et d'une volonté des collectivités et des entreprises numériques locales de créer un lieu qui a pour vocation de structurer la filière numérique du territoire et de fédérer en son sein tous les acteurs numériques. Donc afin de mener à bien notre projet associatif, nous avons aujourd'hui plusieurs activités, plusieurs missions. Dans un premier temps, nous proposons à des entreprises, à des salariés, à des télétravailleurs, à des indépendants de la location de bureaux partagés, donc du coworking, pour du moyen ou du long terme, avec tout un package de services et d'outils professionnels associés. De plus, nous proposons également un incubateur qui est intégré au coworking. En fait, le programme d'incubation, il permet à des porteurs de projets qui ont une idée d'entreprise innovante ou à forte composante numérique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir venir au début de programme avec une idée et d'en ressortir en fin de programme avec une entreprise qui est viable et pérenne. Bonjour à tous, je suis Anne-Lise Favre et je suis la fondatrice du magazine associatif Bonjour Marcel. Bonjour Marcel, c'est un magazine que j'ai créé en 2019, un magazine web qui a pour but de promouvoir la Haute-Loire dans toute sa splendeur. Notre département, la culture, les bons plans, mais aussi les personnes qui font vivre le département. À la suite de mon baccalauréat que j'ai eu au Puy-en-Velay, je suis partie à Clermont-Ferrand faire une licence en communication, en information et communication. Ensuite, j'ai enchaîné par un master en gestion de projets culturels. J'ai fait un stage de fin d'études au département de la Haute-Loire, où j'étais chargée de communication pour un grand projet de restauration et de réhabilitation du patrimoine culturel, le projet Chaise-Dieu. À la suite de ça, j'ai voulu partir 1 an aux États-Unis, donc j'ai vécu 1 an à New York. Et là-bas, j'ai découvert un univers génial sur Internet, l'univers des médias un peu décalés, un peu très coloré, très fun, toujours positif. Quelque chose que je ne trouvais pas en France. Je l'ai vraiment découvert là-bas. J'ai toujours eu cette envie de créer un magazine. Quand je suis rentrée en France, ça m'a vraiment confortée dans l'idée de lancer ça ici, qui sortent un peu du sentier des faits divers, des choses comme ça, pour créer Bonjour Marcel, donc pour mettre en avant ce qui se passe, les bons plans, la culture, qui s'adresse un peu aux jeunes. Alors j'ai décidé d'installer les bureaux de l'association, donc de Bonjour Marcel, à la Brasserie du Digital, parce que tout simplement c'était le lieu où il fallait être. On est quand même un média web. Donc dans le digital, c'était important pour nous et même crucial qu'on s'installe dans ce lieu dédié au digital, au numérique du département, quoi. Donc je suis Benjamin Reboul et je suis actuellement le créateur et cofondateur de QRbox. Donc QRbox est une application mobile et web qui permettra aux utilisateurs de se débarrasser de la pub papier type prospectus, et ceci grâce à un QR code qui permettra donc de géolocaliser les boîtes aux lettres et de permettre de recevoir exactement ce dont le particulier a besoin. Donc mon parcours, j'ai fait un bac électrotechnique suivi d'un BTS en alternance, toujours dans l'électrotechnique. Par la suite, j'ai commencé à travailler et en cours du soir, j'ai fait une maîtrise de gestion des entreprises. Au terme de ça, j'ai souhaité continuer et j'ai fait un master spécialisé en génie industriel à l'INSA de Lyon. Ça m'a permis de rentrer donc dans des domaines de la production à différents niveaux. J'ai souhaité me rapprocher un petit peu de l'Auvergne et de ma Lozère natale, entre guillemets, pour vivre un petit peu plus près de mes parents et de ma compagne. L'envie d'entreprendre, je l'avais déjà depuis longtemps. Cependant, avec l'arrivée du Covid, j'ai dû changer quelques projets dans ma carrière. De ce fait, j'ai cherché une autre opportunité pour pouvoir évoluer.
Et l'idée du numérique est arrivée assez naturellement, qui en plus était associée à une option de formation qui se développait sur le Puy-en-Velay. Et l'occasion de se former s'étant présentée, j'ai franchi le pas lors d'animations organisées par celle-ci où j'ai découvert les locaux. Et puis à l'issue de ma formation en développement numérique, j'ai fait mon stage donc au sein d'une entreprise dans la brasserie et ça m'a permis de découvrir les locaux, l'ambiance qu'il y avait dans le coworking et ça m'a donné envie justement de l'intégrer. Et ça a été le cas au travers du programme d'incubation qui a pris en charge notre société. Nous sommes désormais chez Logipro, un éditeur de logiciels sur le bassin Pono depuis 1997 et nous allons rencontrer Frédéric, co-dirigeant, Thibaut, product owner et Guillaume, développeur. C'est parti. Bonjour, Frédéric Royer. Alors, je suis un dirigeant de Logipro. Logipro, on est éditeur de logiciels. Donc on est dans le domaine de l'information routière. Vous connaissez peut-être Inforoute 43, Inforoute 69 et j'en passe. On est dans le domaine aussi de la formation à distance. Et puis, on travaille sur un logiciel de visioconférence, Stromity, à destination des mairies aussi, à une implication de plus en plus importante au niveau des communes. Et puis, on a aussi des affinités avec le développement à distance, plutôt dans le domaine de l'agroécologie. On a besoin de développeurs, on a besoin aussi de product owners, on a besoin de chargés de mission. Les qualités qui sont nécessaires pour ces postes, pour les développeurs, un développeur sur un profil débutant, ça sera quelqu'un qui sera passionné par le métier. Et puis après, des développeurs plus confirmés se reconnaîtront chez nous avec le développement agile, avec le développement dirigé par les tests que nous mettons de plus en plus en place par du développement solide. Donc quelques mots-clés lâchés en guise de clin d'œil. Bonjour, Guillaume Charmasson, je suis développeur chez Logipro. Donc moi je suis plutôt axé front, c'est-à-dire que je m'occupe du design et du visuel de nos applications. Donc je suis surtout chargé de penser l'expérience utilisateur, d'abord en faisant des maquettes et ensuite en intégrant ces maquettes pour que ce soit dans nos applications réelles et que l'utilisateur puisse interagir avec. Donc toujours dans le souci d'être le plus éco-responsable possible dans ce qu'on conçoit et accessible à tout le monde aussi. Alors ce que j'aime le plus, c'est l'innovation. On est toujours, il n'y a pas un jour qui se ressemble, on a toujours des choses à apprendre, on apprend tout le temps. Le travail en équipe, c'est toujours important. Et la flexibilité que nous offre ce travail, donc sur les horaires et aussi sur le lieu de travail. Donc je suis issu à la base d'une formation commerciale, j'ai fait un BTS commerce international et j'ai fait donc des métiers dans ce domaine. Et c'était pas ce qui me convenait finalement. Donc j'ai cherché à me reconvertir et j'ai trouvé une formation courte mais intense donc, pour devenir développeur qui m'a permis d'avoir un diplôme de développeur web. Je dirais déjà de ne pas hésiter, que c'est un métier plein d'avenir et que tous les profils en fait, sont acceptés. Le plus important, c'est de toujours se former, donc ne jamais rester à l'arrière et toujours être à la page. Moi, c'est Thibaut Dietlin, je travaille chez Logipro au Puy-en-Velay et mon poste, c'est Product Owner. Donc c'est un terme qui est pas mal utilisé dans le digital, mais pour, on va dire, le traduire un petit peu, ce serait chef de projet digital avec une méthodologie agile. Ce que j'aime plutôt dans mon travail, c'est qu'il y a sans cesse de nouvelles problématiques et le travail en équipe quotidien qui est vraiment hyper intéressant. Et après, c'est surtout la palette, on va dire, de choses à faire en tant que product owner. Ça va de la conception du logiciel, à la conception de la vision moyen-long terme du logiciel lui-même,
d'écrire toutes les tâches des développeurs et ensuite d'en débattre et les assigner à chacun des devs. Ça peut être concevoir des tests, ça peut être réfléchir à des benchmarks de marché justement d'un produit à un autre. Enfin, c'est vraiment hyper, comment dire, divers. J'y bossais déjà un petit peu avant, alors pas exactement dans le développement logiciel, mais dans le design graphique. Et donc du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bien intéressé, plutôt en tant qu'autodidacte avant, on va dire, pour le développement. Et puis là, c'était une nouvelle aventure, quelque chose à tester, donc j'ai tenté. Moi, justement, je leur dirais de tenter. Alors, ça peut se faire de plein de manières, mais maintenant, il y a énormément de formations qui sont qualifiantes ou diplômantes, on va dire. Je pense peu importe l'âge de la personne, ça recrute énormément. Et oui, il y a beaucoup plus de passerelles que ce qui était possible il y a quelques années en faisant obligatoirement un cursus scolaire. Donc c'est tout à fait possible de changer de route et de se tenter là-dedans. Nous allons terminer le tour de la cité numérique du Pensio par un voyage chez Iris Interactive, un éditeur de sites internet et d'applications mobiles. Et nous allons partir à la rencontre de Frédéric, directrice générale et commerciale, Camille, développeur, et Florian, consultant web marketing. C'est parti! Donc bonjour, je suis Frédéric Azema, je suis directrice générale de l'agence Iris Interactive, agence conseil en communication digitale. Alors Iris Interactive, c'est une agence qui conçoit, développe des sites web, des applications mobiles et nous accompagnons également nos clients dans la mise en œuvre de leur stratégie digitale. Aujourd'hui, chez Iris Interactive, on recrute des consultants et des chargés de projet pour développer l'activité commerciale de l'agence et accompagner, piloter les projets de nos clients. Nous recherchons également des développeurs front-end, back-end et full stack, ainsi que des web designers pour notre studio graphique. Chez Iris Interactive, évidemment, il faut avoir un niveau d'études correspondant au poste que l'on pourvoit, mais avant tout, nous sommes extrêmement attentifs aux qualités humaines. Nous recherchons essentiellement des personnes qui sont volontaires, curieuses, consciencieuses et qui aiment par-dessus tout le collectif. C'est essentiel pour rejoindre Iris Interactive. Salut, alors moi c'est Camille, je suis développeuse front-end chez Iris Interactive. Et mon travail, en fait, ça consiste à intégrer des maquettes graphiques, en fait, à les transformer sous forme de lignes de code afin d'avoir un rendu interactif. Donc, en tant que développeuse, moi, je récupère la maquette du studio graphique qui a été spécifiée avec les consultants. Ensuite, moi, en tant que développeuse front-end, je m'occupe de tout ce qui va être interface. Et on a les développeurs back-end qui, eux, vont s'occuper du moteur du site internet, de tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Et après, on a le chargé de projet, lui, qui va s'occuper du suivi client, du recettage du site internet. Donc en fait, on est vraiment sur une approche en équipe où on a un projet de A à Z qui passe par divers intervenants. Ce que j'aime dans mon travail, c'est la diversité des missions, c'est le fait de construire une interface brique par brique. C'est aussi tout ce qui va être transmission de compétences avec les juniors à l'agence et aussi à l'extérieur, notamment à l'IUT du Puy-en-Velay où j'interviens en tant que formatrice. Alors moi j'ai fait un DUT MMI au Puy-en-Velay, donc c'est un DUT qui forme au métier du numérique, qui nous les présente en fait. Et après je me suis spécialisée avec une licence pro métier du numérique option développement web. Alors je leur dirais de ne pas hésiter en fait, c'est un métier où il y a un domaine où il y a plein de débouchés et où il y a plein de formations pour arriver à son but. Alors, je suis consultant web marketing pour l'agence Iris Interactive. Je travaille en binôme avec nos chargés de projet à l'agence pour justement mener à bien les stratégies digitales de nos clients. Un consultant web marketing, j'aime bien utiliser des comparaisons, mais c'est un petit peu comme un architecte dans un projet de construction immobilière. On s'appuie sur les différentes compétences et palettes justement de compétences internes à l'agence, notamment sur la partie graphique. Et puis on travaille justement avec nos chargés de projet, qui sont eux, pour le coup, les chefs de chantier et qui pilotent les équipes sur les différents projets.
Ce que j'aime dans mon travail, c'est de pouvoir travailler avec des palettes de compétences et des gens très variés dans des domaines de compétences bien précis. Et puis ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est co-construire avec nos clients leur stratégie et puis les mener à bien sur le long terme. Au départ, j'étais pas dans le domaine numérique, j'étais plus sur du marketing, on va dire, global. Et puis j'ai toujours souhaité justement travailler dans ce domaine du digital pour plein de raisons, et notamment parce que c'est justement un domaine qui est très riche de compétences et d'expériences. Et de ce fait, j'ai, on va dire, favorisé de l'auto-apprentissage en me renseignant un petit peu par moi-même, en me faisant mes propres expériences pour arriver justement à travailler aujourd'hui dans le digital. Ça y est, nous avons fait le tour de la brasserie du digital et de toute la cité numérique du Pensiaux. C'était un plaisir de faire cette visite avec vous. J'ai découvert moi aussi des gens vraiment fantastiques et j'espère que du coup ce petit documentaire vous a plu et que ça vous donnera des idées pour la suite de votre carrière. Bonne journée!